L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Je voudrais ici que le peuple béninois le sache, que moi j'avais déjà choisi Romuald Wadaye comme mon candidat avant même qu'il soit adoubé par le président Patrice Talon. Et quand je suis allé le voir le 24 juin 2024, après naturellement l'avoir critiqué pour des choix économiques qui ont permis à ce que nous nous rencontrions, que nous échangions et que je découvre la dimension humaine qui se cachait et la capacité de comprendre l'homme qu'il avait. Et ça, c'était en février 2024. En juin, le 24 en l'occurrence, je l'ai vu. Nous avons échangé durant 1 heure de temps et il m'a convaincu de sa capacité à porter mes propres projets, c'est-à-dire un pays où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. Donc, s'il n'avait pas été choisi, bon, peut-être que je suivrais la ligne tracée par le président Patrice Talon, parce que j'ai toujours dit, celui vers qui le président va poindre le doigt sera mon candidat. Il se trouve qu'il a choisi celui que j'avais déjà choisi. Mais je voudrais ici dire que quand j'ai vu Romuald Wadaye, il m'a dit, mais non, écoute, il m'a appelé grand frère, je suis encore très jeune, je veux faire mes armes en servant d'autres d'abord, et si la vie veut que je sois président, je le serai. Donc il n'était pas dans la posture de celui qui voulait le pouvoir. Et moi, je lui ai dit non, l'univers intelligent, à travers des sachants, m'a dit, tu feras un très bon président, et c'est toi qu'il nous faut pour 2026. Il doit se rendre compte aujourd'hui que ceux-là ne nous ont pas trompés, et je ne me suis pas trompé. Donc je soutiens Romuald Wadaye d'abord par conviction personnelle, et par conviction, parce que moi je ne fais rien sans consulter Dieu. Dieu me l'a fait dire par personne interposée, ceux qui savent poser ces questions-là. Et enfin, le président Talon l'a choisi, eh bien il est mon choix. Alors, vous parlez de meilleures propositions. Alors, avec le recul, est-ce qu'on peut dire que le président Patrice Talon a fait le bon choix pour le Bénin? Ah oui, franchement. J'enlève rarement le chapeau pour quelqu'un. Monsieur le Président, félicitations, c'était le meilleur choix. Le meilleur choix d'abord pour une simple raison. Si on m'avait pris moi, ou si on avait pris Diogbeno, ou toute autre personne, mais il y aurait forcément des gens pour s'opposer à lui à cause de la vie, l'adversité que crée la vie politique. Il se trouve que Romuald Wadaye ne s'est réellement jamais mêlé de la politique. Il était dans un rôle technique. Ce qui fait que, c'est d'ailleurs ça qui justifie qu'il ait réussi à réunir autour de lui l'agneau et le lion. On voit les démocrates, enfin une partie qui est venue, on voit d'autres. Donc même les syndicalistes se sont mis dans la danse. Eux qui devraient rester plutôt dans la société civile n'ont pas résisté à l'envie de montrer que c'est leur choix. Le président Talon a fait un très bon choix et je crois que c'est Dieu qui l'a inspiré. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus membre d'un parti politique, mais vous avez activement soutenu cette dynamique. Alors dites-nous, M. Bertin, quel cap politique pour vous, désormais, vous qui avez soutenu Romuald Wadaye et qui continuez à soutenir ce candidat-là sur ce plateau? Alors, le candidat Romuald Wadaye sait que dès que je lui ai dit que je portais l'ambition de le voir, Inch'Allah, candidat et président, j'ai dit que je mettais en place la dynamique Talon continu. Et puisque le président Talon, que j'ai convaincu par 3 fois à être candidat à sa propre succession, qui a refusé, et je l'en remercie aujourd'hui, parce qu'il a prouvé qu'il est un homme d'honneur, un homme de parole. Et c'est ce qui n'est pas partout vrai sur ce continent. Eh bien, la dynamique Talon continue. Dès le 5 septembre, alors que Romuald Wadaye a été montré à tout le monde, le 1er septembre, n'est-ce pas? Le 5 septembre est devenu dynamique Talon continue avec Wadaye Talata. Et nous avons commandé 45 affiches de 8 mètres sur 2. Il y a sa photo, il y a ma photo. Parce qu'il fallait faire attention, ce n'était pas la période des campagnes. S'il n'y avait que lui et Talata, on dira qu'il faisait campagne. Donc j'ai mis ma photo à côté. Et nous avons commencé par parcourir le nord, de fond en comble pour dire c'est lui, Wadaye. Et la vidéo existe. Le candidat même l'a reçu, la vice-présidente Talata, que je salue au passage, l'a aussi reçu. C'est de notoriété publique. Donc depuis le 15 septembre 2025, nous avons commencé par montrer aux populations qui est Romuald Wadaye. C'est ce qui justifie
à mon sens, le score, ma foi, soviétique qu'on a au Nord. Vous savez, c'est la grande participation au Nord qui a permis de faire, qui a donné le taux consolidé de 58,75% qu'on a. Oui. Parce que, à certains égards, le Sud n'a pas fait le score qu'on a eu au Nord. Et ça montre plutôt que Romain Wadaye est l'homme de l'unité nationale. Il n'est pas Bariba, il n'est pas Peul. Mais ils ont plus voté là-bas. Mais pourquoi? Parce que la dynamique Talon continue. Et ça, je le réclame, a fait le travail qu'il fallait faire, et le candidat lui-même le sait. Et les services de renseignement peuvent le dire au président Patrice Talon. Nous avons fait ce que nous devons faire. Maintenant, revenant à votre question. Oui. C'est justement parce que, enfin, pour le BR, pour certains dans le BR, selon eux, ça faisait désordre que j'incarne le BR. Que certains ne s'en souviennent pas. Moi, je m'en souviens. J'ai incarné le BR durant 4 ans. J'ai fait la communication et l'image du BR. Alors, faire la promotion de Romuald Wadaye au nom de la dynamique Talon continue, bon, certains trouvaient que ça faisait ombrage au parti. Alors que dans la dynamique Talon continue, il y a des militants UPR, il y a des militants Mouel. Ce n'était pas une question de parti politique. C'était une question, un mouvement qui avait besoin de vendre l'image du candidat. Parce qu'il faut faire très attention. Et tout économiste financier qu'est Romuald Wadaye n'était pas réellement connu des populations. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était celui qu'il nous fallait. Parce qu'il était, c'est-à-dire immaculé, il était blanc, sans tache. Bon, le BR, pour des raisons qui lui sont propres, m'a sanctionné, m'empêchait de faire campagne pour Wadaye, puisque dire qu'il ne doit pas m'approcher de là où le BR, cela revenait à m'exclure de la campagne. J'ai déposé ma démission et j'ai fait campagne. Aussi, malheureusement, personne n'a imaginé, vous pouvez imaginer, madame, qu'on dise qu'on fait campagne au Bénin et que le comité de campagne n'ait pas pensé, même me prendre en expert ou bien en consultant, m'appeler. Dans ce pays, ce n'est pas de l'orgueil. Je suis, c'est-à-dire un produit politique. Je suis l'un des rares, encore dans ce pays, qui peut parler que les populations croient. Parce que j'ai pris la vérité comme mon boussole. Ben, personne ne m'a associé à rien, mais j'ai décidé de m'associer moi-même. Moi, je suis comme le cafard, qui va à la cour du roi sans être invité. J'ai pris mes propres fonds, j'ai battu campagne, j'ai suivi le candidat, tout le pays, et chacun a vu. J'ai même fait venir de matériel de communication, j'ai fait venir de drones, ce qui fait que j'apparaissais un peu plus visible que certains. Mais je prenais la peine de demander à mes journalistes, et quand vous mettez 4 fois l'image du candidat, moi, mettez-moi seulement 2 fois. Okay. Ah, en politique, il ne faut pas être plus visible que le... Donc, j'ai fait de telle sorte que je ne sois pas trop promu que le candidat, mais j'étais plus promu que la plupart des hommes politiques qui étaient là-bas. Je m'arrangeais pour les sanctionner. Il ne nous a pas donné l'argent, il ne faut pas qu'il apparaisse dans la vidéo. Mais est-ce que Bertin Korovi, très prochainement, pourrait peut-être intégrer notre parti politique? Non, je travaille plutôt pour la création de la vague bleue. Personne ne va 2 saisons à la chasse avec un chien hérité de son père. Ça n'a pas de sens. Romuald Wadaye, qui le sache aujourd'hui, ou qui ne le sache pas encore, ça je le lui dis, n'aura pas le choix, et nous n'aurons pas le choix que de formaliser la crielle de partis politiques qui l'ont suivi, ben, les mouvements qui l'ont suivi, même le reliquat de LD qui l'a suivi, a besoin d'un point de chute. Donc, il faut créer le rassemblement du peuple béninois derrière Romuald Wadaye. Quelqu'un a créé NEP Michalodo, qui n'est plus là, ce ne sera pas NEP Michalodo. On reviendra sur les mouvements politiques, mais d'abord, hier, dans la nuit d'hier, on a eu la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Quel est votre regard par rapport à ces résultats-là que la Sénat nous a délivrés? Ben, moi, je ne suis pas surpris parce que le 12 déjà, avait 18 heures, j'avais déjà dit que le taux de participation sera entre 51 et 65%. Quand on fait le taux moyen sur le plan national, au nord, il y a eu des endroits où, surtout en milieu Bariba, on a eu des taux de 90% de participation, de 95% de participation. Il y a eu aussi des endroits où on a eu 65%. Au sud, on a malheureusement des endroits où on a eu 30%, il ne faut pas s'en cacher, on a eu 40%, on a eu 50%. Donc,
le taux cumulé, la moyenne, devrait forcément être entre 51 et 65. Je suis heureux de ne m'être pas trompé. Je reste donc un bon statisticien. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.